Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je suis ravie, mais vraiment très ravie de vous retrouver pour vous présenter un oracle que j'attends maintenant depuis 6 mois, qui est l'oracle des reflets. Alors l'oracle des reflets existe depuis de nombreuses années, 4 ans je crois, mais quand j'ai voulu l'acheter, il était en rupture de stock. Donc au début je me suis dit, oh mince, tant pis, c'est auto-édité, donc il n'y en a pas beaucoup. Voilà, bref, je me suis dit, c'est dommage. Et puis, en fait, je suis Célia dans ses vidéos régulièrement, hein, et elle nous avait expliqué à un moment donné qu'elle voulait rééditer l'oracle des reflets. Alors là, j'étais très contente. J'ai dit, je vais quand même pouvoir me le procurer. Et ensuite, de fil en aiguille, de vidéo en vidéo, elle nous explique qu'elle veut faire des changements. Et donc, le premier des changements, c'est que la boîte et les cartes sont plus grandes. Donc, vous voyez cette boîte, elle est magnifique. Donc, toute dorée, noire, très classe. Et donc, les cartes sont plus grandes. Alors, je ne vais pas pouvoir comparer avec la première édition, parce que je ne l'ai pas, du coup, hein, forcément. Par contre, vous verrez une vidéo de Célia, je vous la mettrai en barre d'infos, où elle nous fait le comparatif entre la première édition et la deuxième édition. Donc la différence, c'est la taille des cartes. Les cartes sont plus grandes en largeur et elle a réduit aussi les espaces au niveau des numéros, etc. pour encore agrandir davantage. La boîte, c'est la même présentation, mais du coup, elle est plus grande également. La petite différence, parce que moi j'avais vu des vidéos, c'est que la boîte à l'intérieur, c'était signé par Célia et numéroté par Célia, puisque c'est un jeu auto-publié et Célia les numérote et les signe. Alors la seule différence, c'est que là, c'est pas écrit de sa main dans la boîte, hein, parce que on n'a pas l'autographe, on va dire vraiment de Célia, ce que vous voyez avec le reflet. Le numéro a bien été écrit par Célia, mais la signature, ce n'est pas celle vraiment de Célia de sa main, ça a été imprimé sur le petit ticket. Et le petit ticket a été livré à part de la boîte. Donc elle nous avait conseillé dans sa vidéo de le coller dans le fond de la boîte, c'est ce que j'ai fait. Donc voilà. Donc ça c'est la différence. Bien sûr, toujours Célia prend un grand soin à nous envoyer ses oracles. Donc j'ai reçu dans du papier de soie avec une petite plume qui n'a pas fait long feu avec mes chats. J'ai quand même réussi à la sauver. Et une petite étiquette ici où c'est marqué merci pour votre commande. Vous voyez, donc c'est vraiment très soigné, ça fait vraiment plaisir. Et puis, donc moi, je ne vais pas vous faire une présentation du jeu, puisque Célia l'a fait. Elle avait fait la comparaison entre la première édition et la deuxième. Il y a de nombreuses vidéos sur la première édition. Les cartes, à part le fait qu'elles soient plus grandes, c'est exactement les mêmes illustrations. Donc, je ne vais pas vous les faire défiler comme ça. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de vous dire ce que moi, je vois dans les cartes, mon ressenti, mes interprétations. Parce que ça, j'ai eu beaucoup de mal à trouver sur YouTube des vidéos qui nous expliquaient le ressenti, les significations des cartes. Alors je vais vous dire, c'est fait exprès, hein, c'est que Célia nous transmet avec le jeu uniquement un petit livret avec des mots-clés. Et pour nous laisser faire aller notre imagination, notre intuition. C'est un jeu qui se travaille beaucoup à l'intuition. Donc moi, je vais dire un petit peu ce que je ressens, comme ça permettra peut-être à des personnes qui l'ont et qui n'utilisent pas beaucoup de pouvoir peut-être le réutiliser. Hein, parce que moi, je sais que la première édition a été donc en rupture de stock, mais dans les vidéos que je regarde, je ne vois pas, à part Célia qui l'utilise quand même assez souvent, je ne vois pas très souvent cet oracle utilisé, et pourtant il est vraiment très beau. Alors dans les autres vidéos, vous verrez, vous explique bien en détail l'origine de ce jeu. C'est que Célia en fait a trempé des feuilles dans de la broue de noix et à l'aide des taches, elle nous a créé cet oracle. Donc c'est vraiment un oracle qui a une histoire. J'ai reçu également donc le marque-page, la carte de Célia Mélesville, thérapie, art, guidance. Voilà. Vous avez toutes les coordonnées, sa chaîne YouTube.
Je la suis régulièrement. Et donc moi, alors j'ai commencé à travailler le jeu avant de l'avoir. Donc en 6 mois, régulièrement, de temps en temps, je travaillais les significations des cartes. Alors comment? Je me suis pris un petit carnet. Donc vous voyez, noir pailleté, argenté, pas doré, mais argenté. Et pour rester dans, dans la même couleur. Et j'ai imprimé à l'aide d'images que je trouvais sur internet les illustrations, et j'ai commencé à réfléchir à tout ça. Donc j'ai fait à l'intuition, ressenti ce que m'apportait cette carte, qu'est-ce que je voyais dans cette carte au premier abord. J'ai regardé la vidéo de Célia parce qu'elle a fait 5 vidéos sur signification de 7 ou 8 cartes. Et ici, j'essaie de trouver pour chaque domaine un petit peu les significations. Donc, j'ai pas encore totalement fini, mais là, je vais pouvoir vous présenter déjà les premières cartes. Et au fur et à mesure, je vous ferai d'autres vidéos avec les significations des autres cartes. Donc, ce sont mes significations, mes interprétations qui sont totalement perso. Si vous voyez pas la même chose, c'est pas grave. D'ailleurs, même Célia le dit dans son petit livret. À un moment donné, elle nous dit... Attendez, je vais vous retrouver ça. Voilà, ici. Conseil, l'oracle parle à celui qui tire les cartes. Votre vision des symboles est peut-être différente de celle notée ici. Regardez les cartes et laissez-les vous parler. Et n'hésitez pas à noter ce que elle vous exprime. Donc, c'est un jeu de 57 cartes, numéroté de 0 à 56. Donc, moi, la première carte, vous voyez, c'est la carte 0. Et celle-ci, dans mon petit cahier, j'ai donc marqué que ça me faisait penser à un ovule fécondé, à la naissance d'un enfant, ou au début de la conception d'un enfant, début d'un projet, et ça me faisait penser au fou du tarot. Et bien justement, dans la vidéo de Célia, elle nous explique que cette petite bulle qui est là symbolise l'étincelle de vie, et elle veut jaillir par l'ouverture qui est ici. Et par le haut. Malgré les difficultés qui sont représentées par les épines, qui sont là, cette étincelle de vie veut sortir. Donc elle aussi nous dit que ça fait référence au fou du Rider-Waite. Mouvement, action sans réfléchir, impulsion, se jeter à l'eau. Donc en amour, j'ai noté qu'en amour, ça pouvait vouloir signifier que c'est un amour naissant, qui peut-être que le couple va avoir un enfant, etc. Après, il faut voir avec les cartes qui sont à côté. Dans le travail, une idée de projet qui est en train de naître. Dans les finances, une opportunité financière. Et dans le spirituel, une ouverture d'esprit, faire sortir ses sentiments et ses émotions. Voilà ce que je vois dans cette carte. Ensuite, en carte numéro 2, donc c'est la femme. Alors cette femme, vous voyez, c'est très sensuel. On a ici le dessous de la poitrine. On a ici le pubis, bon, qui est caché par la fleur de lotus. Mais voilà, on a quand même ici une partie quand même assez... visible, même si on ne voit pas tout, heureusement quand même. Et vous avez ici les différentes phases de la lune. Cette carte, elle m'a inspiré donc la femme et le côté lunaire de la femme. Le côté émotion, ressenti. D'ailleurs, souvent, dans les cartes, la femme est associée à tout ça, même si forcément, il ne faut pas non plus généraliser. Les femmes ont aussi un côté plus... masculin sacré, comme on dit. Donc ça symbolise aussi la construction, et ça, moi, ça m'a fait penser à la carte de l'impératrice dans le tarot. Et l'impératrice dans le tarot, justement, représente la sensualité, le côté sensuel de la femme, mais aussi le côté maternel. Donc voilà. Et c'est pour ça qu'il y a quand même focus un petit peu ici sur le ventre, le bas-ventre de la femme. Et puis ici, la poitrine que l'on ne voit pas, mais qu'on peut quand même, qui est fortement suggérée. Alors, Célia nous dit quoi? Célia nous dit
que ça représente le féminin, l'intuition, l'écoute, la lune, le passé. Pour elle, la femme, c'est le passé, le repos, l'énergie psychique, l'intérieur, le yin et l'inconscient. Ça, si on travaille au niveau spirituel, à bien noter que ça représente l'inconscient. Ensuite, on a par opposition à la femme, on a l'homme. Donc l'homme représente donc la masculinité, le masculin sacré, le côté solaire. On a ici le plexus solaire qui est mis en évidence, la masculinité qui est mis en évidence par les pectoraux que l'on voit ici qui sont quand même assez saillants, les abdos qu'on a ici, bien sûr la partie on va dire, voilà, les parties sont cachées par les feuilles ici quand même, mais ça reste quand même très sensuel également. Et ça me fait penser, moi, à l'empereur du tarot. Donc le côté plus organisé, voilà, posé, etc. Et là, Célia nous dit pour l'homme, alors pour l'homme, elle nous dit masculin, ça oui, dynamisme, force, oui, c'est vrai, avec les muscles, le soleil, bon là ici avec le plexus solaire, le futur, par opposition à la femme, c'était passé, l'action, l'énergie physique, ah oui, parce que c'était l'énergie psychique, c'est la femme, et là c'est l'énergie physique, l'extérieur, la femme c'était l'intérieur, le yang et le conscient. Bon. Ensuite, on a l'amour pur. Alors cette carte est magnifique, parce que vous voyez, elle a trempé donc ses feuilles dans de l'arbre de noix, ça a fait des taches, et ici cette tache fait la forme, d'un cœur. Donc c'est magnifique. Donc l'amour pur, bon ben forcément ça symbolise l'amour sincère, l'amour véritable, la fidélité, l'amour qui s'épanouit, l'amour qui reste soudé malgré les difficultés. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que ici vous voyez on a des vagues. Et on a l'impression que le cœur, il est en train de surfer sur les vagues. Et les vagues, l'eau, surtout quand l'eau est en mouvement comme ça symbolise les émotions. Vous voyez, le cœur, là, est en train de surfer sur les émotions. Donc, l'amour reste soudé malgré les difficultés que peut rencontrer le couple. Ensuite, ici, vous avez la fameuse étincelle. Je considère ça comme une étincelle ou comme une fleur ou comme... Voilà, pour moi c'est une étincelle. Sauf qu'il y a une carte étincelle. Après plus tard on la verra. Mais voilà, ça fait penser à une étincelle. Alors Célia nous dit quoi? Amour, confiance absolue, don et partage, équilibre du yin et du yang. Ensuite, on a la carte de l'ermite. Alors, sur cette carte de l'ermite, tout de suite, moi, bien sûr, ce que j'ai vu, c'est ce personnage qui est ici, avec sa cape, hein, le mouvement ici, sa canne. Ensuite, les montagnes, deuxième chose que j'ai remarqué. Et ensuite, les deux éléments, le soleil et la lune. Alors, ça m'a donné quoi comme interprétation? Ça me donne que il faut prendre de la hauteur pour observer les choses. Vous voyez, ce personnage, on a l'impression qu'il est en hauteur et qu'il observe l'horizon. Les obstacles sont nombreux, ça ce sont les montagnes. On parle aussi d'isolement, de réflexion. On voit qu'il est pensif, hein, ce personnage. Il a une canne pour le soutenir, donc ça peut représenter aussi le pèlerinage. Il prend son temps avant de se décider à y aller. J'ai l'impression qu'il observe avant d'y aller. Donc on a la référence au soleil et à la lune. De toute façon, il y a souvent la référence au soleil et à la lune dans les cartes. Et moi, j'ai pensé, plus en géographie, au côté ensoleillé de la montagne et au côté sombre. Lubac et Ladré. Et donc, ça veut dire que, en effet, dans la vie, vous pouvez avoir des moments de votre vie où ça sera lumineux, ensoleillé, et des moments où ça sera très sombre.
Et le truc, c'est que parfois, il faut prendre de la hauteur et essayer de concilier les moments difficiles et les moments faciles dans la vie. Prendre de la hauteur pour essayer d'observer tout ça. Et notamment, les guidances sont intéressantes parce que ça nous permet, grâce au tarot, aux oracles, de pouvoir avoir des conseils que peut-être on a en soi, mais qu'on n'arrive pas à avoir. Et ça nous permet en fait d'affronter ces difficultés, de pouvoir aller franchir les montagnes. Ça me fait penser bien sûr à la carte de l'ermite dans le tarot, ça c'est obligatoire. Donc la carte de l'ermite, c'est se retirer, réfléchir à la situation, s'isoler, voilà, observer la situation avant d'agir, donc c'est pareil. Célia nous dit quoi? Solitude, retour à la nature, pèlerinage, quête, transformation intérieure, ça je l'avais pas mis, nouvelle vision, contemplation et patience. Ensuite, on a la montagne. Alors, la montagne, moi, là, par contre, ça m'a fait penser à la carte du Petit Lenormand. On a les montagnes dans le Petit Lenormand. Donc, on voit que le chemin qu'on a ici, il est long et sinueux. Que donc, la montagne, ça symbolise l'obstacle. Donc en fait, on va avoir un chemin qui va être long, mais le bonheur est ici. Alors ça, c'est un symbole qu'on retrouve sur la carte du cadeau. Et je me suis dit, bah oui, parce que peut-être que quand on aura, qu'on sera arrivé au bout du chemin, qu'on aura gravi cette montagne, on aura un cadeau en haut, au sommet de cette montagne. Alors c'est pas forcément un cadeau physique, hein, ça peut être un cadeau spirituel. Peu importe. En tout cas, le chemin est long, mais le bonheur est au sommet de cette montagne. Il faut surmonter les difficultés, les obstacles sont à franchir, et on voit un point lumineux ici. Ce point lumineux représente l'espoir. Donc en fait, même si la route est longue, même voilà, il faut garder espoir, et il y a toujours finalement un cadeau au bout du chemin. Il faut toujours garder espoir. Alors, l'autre carte, celle qui suit, elle est plus difficile. C'est la carte de la peur. Alors, la carte de la peur, bon, représente la peur, bien sûr, mais aussi le repli sur soi. On voit la position de ce personnage ici. On a ici la tête qui est fantomatique, on a même l'impression qu'elle est décollée, donc ça veut faire penser aux rêves, au psychique, manque de confiance en soi aussi, j'ai mis beaucoup de cogitation, donc ça c'est pour le fait qu'on a sa tête, hein, on a l'impression que c'est parti là-bas dans ses rêves, beaucoup de déprime, beaucoup d'angoisse. Mais pareil, hein, on peut se sortir de cette situation de repli, parce que regardez, ça va vers le haut. Donc il y a possibilité aussi voilà, de faire s'envoler toute cette déprime et toutes ces angoisses. Ensuite, je vais terminer par la carte 7. Alors la carte 7, c'est la carte qui s'appelle le choix. Alors ici, vous voyez, on a plein de portes. Alors, on a des portes qui sont petites, des portes qui sont grandes. On a ici des portes avec un escalier qui descend, une porte carrée, une porte ovale. On a ici une rose des vents. Bref, ça symbolise quoi? Ça symbolise le fait qu'on a des choix à faire. Ne plus savoir dans quelle direction aller, on ne sait plus où on en est. Plusieurs propositions s'offrent à vous, que ce soit en amour ou au travail, et vous ne savez pas quelle porte prendre, quelle décision prendre, et vous êtes le seul maître de votre destin. Vous seul pouvez prendre la décision. Alors, la carte numéro 7, c'est la peur, non, c'est le choix. Doute, prise de décision, hésitation et confiance. Doute, prise de décision, hésitation, confiance. Ça, c'est bon. Je n'ai pas dit pour les mots-clés de Célia,
pour la peur. La peur, c'était instabilité, doute, terreur, blocage, perte de repères, immobilité. Donc, si vous posez une question, est-ce que mon projet va se faire, et vous tombez sur cette carte-là, ça veut dire que vous avez beaucoup de doutes, beaucoup d'angoisse, et que ça vous bloque plutôt qu'autre chose, et que vous avez du mal à concrétiser votre projet. Donc, ça prendra plus de temps que prévu. Voilà, donc là, les choix à faire. Donc voilà, alors on s'arrête au phénix, que j'adore d'ailleurs, un symbole que j'adore beaucoup, et je vous présenterai donc le phénix et les autres cartes la prochaine fois. Dites-moi si l'étude de ces cartes vous intéresse, vous aide, si vous avez l'oracle des reflets, est-ce que vous avez vu la même chose? Est-ce que les petits détails sur les cartes, vous les aviez vus? Moi, il y en a... Alors, la petite étoile, par exemple, dans une des cartes, je ne l'avais vue que grâce à Célia, parce qu'en fait, j'avais jamais fait attention à cette petite étoile-là. Et en fait, pourtant, elle est importante, elle symbolise quand même l'espoir. Donc voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, je continuerai à faire les études de cartes. Et puis, ce qui va se passer, c'est que bientôt, je vous ferai un tirage avec ce magnifique oracle. Je vous remercie beaucoup d'être de plus en plus nombreux à m'écouter et je vous dis à bientôt. Bisous!